Bonjour à tous. C'est encore moi. Voilà, aujourd'hui, pour parler du débrief Chelsea contre Man City. Voilà, il faut être très clair, hein. Il faut être très clair. Félicitations à Tourelle. Guardiola encore est tombé dans ses travers. Voilà. Tout d'abord, on va essayer de restructurer les choses. Vous vous rappelez en championnat, le dernier match a opposé Chelsea à Man City. Le match est terminé sur un score de 3 buts à 2. Et on se rappelle tous, c'est vrai Chelsea a gagné ce jour-là, mais on se rappelle dans les conditions dans lesquelles Chelsea a gagné. Parce que Guardiola, ce jour, il a osé, il a mis des attaquants. Il y avait Agüero, il y avait Jesus, vous vous rappelez très bien. Et ils ont vraiment mis à mal la défense du Chelsea, ce qui a permis, c'est parce qu'Agüero a raté un penalty où il voulait faire une panenka. Voilà, on l'a tous vu que le match a totalement basculé. Mais comme on le dit, c'est le football, c'est le football. Voilà, je m'attendais à autre chose de la part de, je m'attendais à ce que Guardiola profite de ce match-là pour essayer d'ajuster son équipe pour la finale. Tu ne peux pas jouer une finale sans attaquant de pointe. C'est pas possible. On se rappelle les années précédentes. Des échecs de Guardiola, c'était dû au fait que lorsqu'il mettait son équipe sur le terrain, il les mettait sans attaquant. Sans attaquant, on a vu, ça ne marche pas, ça ne marche pas, mais Pep Guardiola s'entête. J'ai l'impression que Pep Guardiola, c'est un joueur de PES 2021. Sincèrement, j'ai l'impression qu'il joue à PES ou à FIFA. C'est à PES ou FIFA, tu as toujours la réflexion de mettre des alliés rapides pour mettre à mal ton adversaire en fait. Voilà. Parce que là, tu as la manette en main, tu peux faire des trucs, tout ça. Voilà, mais c'est pas du PS 2021. On est à la réalité, nous sommes dans la réalité. Il faut que Guardiola revienne dans la réalité. Et là, c'est clair, si Guardiola ne revient pas dans la réalité, alors rien ne va passer. Voilà. Les années précédentes, ils sont entêtés sans attaquant de pointe, sans attaquant de pointe, sans attaquant de pointe, et c'était un échec. Cette année, il a mis les attaquants de pointe. Oui, cette année, au début, il en a fait, mais après, il est revenu à la même formation. Il a joué en demi-finale sans attaquant de pointe. C'est passé. Tout le monde était un peu sceptique, mais il a réussi à passer. Mais on n'a pas compris pourquoi. Tu t'entêtes, mais tu sais que c'est pas évident que ça passe. Quand une équipe de Chelsea qui a une défense rugueuse pour être précis, rugueuse, solide. Vraiment, moi, sincèrement dit, les gens sont surpris que Chelsea remporte la Ligue des Champions, mais moi, franchement, ça ne m'a pas surpris. On se rappelle tous du Chelsea contre Porto, la solidité, l'intensité que Chelsea a mis dans son match. Et depuis l'arrivée de Tourelle, cette équipe, lors des premiers matchs, encaissait au plus un but. Au plus un but par match, en fait. Donc, cela montre un peu comment Thomas Tourelle a transformé cette équipe-là. Voilà. Chelsea, ils avaient tous les joueurs pour, ils avaient tous les joueurs. Lampard n'avait pas la carrure et le cran nécessaire pour pouvoir manager ce club-là. Voilà, et Tourelle est venu de son management. Tu sens qu'il a l'expérience, c'est un ancien. Voilà, et il a remis tout le monde au pas. Et voilà, l'équipe est en train de produire du jeu. Werner, c'est vrai, il rate beaucoup. On dira que Werner, il est nul, c'est vrai, il rate beaucoup. Mais Werner, le fait qu'il prend la profondeur, il met à mal beaucoup de défense, en fait, c'est ça. Werner, en fait, son rôle, c'est le déséquilibre défensif. Vu qu'il ne cesse de faire des courses, donc il entraîne un déséquilibre défensif qui permet à l'adversaire de pouvoir, aux autres à côté de lui, de pouvoir s'exprimer. Voilà, mais à un moment donné, il va falloir que Chelsea revoie le cas Werner parce que voilà, il nous met de l'eau à la bouche, mais il n'est pas efficace au moment où il faut. Voilà. Donc en début de match, lorsque je vois Guardiola aligner sa même équipe contre un Chelsea qui a une défense solide et très intense et qui met aussi de l'intensité, on sentait la tension sur le terrain. Nous-mêmes, on était là, on sentait la tension sur le terrain et on n'arrivait pas à tenir devant la télé parce que c'était vraiment compliqué à vivre. Un match aussi intense comme ça. Les deux belligérants nous ont vraiment donné un véritable spectacle. Voilà, ils ont produit un spectacle. Voilà, c'était vraiment alléchant. Voilà, Thomas Tuchel, il maîtrisait son contexte. Il connaît l'équipe de City. Il sait que l'équipe de City va mettre la pression au début du match. Ils vont essayer d'avoir la possession. Mais il a répondu, il a des joueurs techniques. Et Guardiola facilite la tâche à Tourelle en ne mettant pas d'attaquant de pointe. Ce qui fait que souvent Thiago Silva, il se retrouvait seul dans la surface. Il n'y a personne sur lui. Il y a personne à gérer. Donc c'était facile, je dis bien très facile pour lui de coulisser pour soulager Rudiger et autres.
Voilà, donc c'était tellement facile pour lui. Et il y a aussi la clé Mahrez. Mahrez a été franchement pas au niveau. Il faut le dire, Mahrez n'a pas été au niveau parce qu'il n'a pas réussi à passer un contre un Chilwell. Et vous voyez, c'est là que j'accuse un peu Guardiola. Tu vois ce genre de choses. Réagis très vite, fais des réajustements. Mais il a fallu qu'il encaisse d'abord des buts pour pouvoir réagir. Et là, vraiment, oh, Chelsea, ce Chelsea-là, avec cette défense-là, s'il te marque un but, pour égaliser, franchement, quand tu joues sans attaquant de pointe, là, il faut te réveiller de bonne heure. Voilà. On sentait qu'après le but, vous avez vu le but de Chelsea, c'est du City qu'ils ont fait en fait. C'est-à-dire, on prend le ballon sur le côté droit. Chilwell a vu que c'était un peu truc. Donc, il a balancé sur le côté pour chercher, comment on appelle, il a remis à Edouard Mendy et ils ont changé d'aile en fait. Ils ont fait un changement d'aile, ce qui a fait que vu que les joueurs du City, l'équipe de City pressait haut, le changement d'aile a totalement déséquilibré le bloc de City. Voilà, vu que les défenseurs aussi venaient trop haut, on a vu que Werner a dézonné et ce qui a permis à Havertz qui a bouffé l'espace de Werner. Et lorsque le ballon a été récupéré, la transversale pour Havertz qui était bien positionné, voilà, a permis maintenant, il a ajusté Ederson. Voilà. Mais moi, je pense que dans ce match en première période, Chelsea doit carrément tuer le match. Un 3-0, Chelsea doit carrément tuer le match en fait dans cette première période. Mais j'ai été surpris parce que comme d'habitude, Werner, le rateur, voilà, moi je dis Werner c'est le Vinicius. Werner c'est le Vinicius de Chelsea. C'est le Vinicius de Chelsea. C'est trop beau en fait. Il crée des occasions, c'est beau. Tu te dis là, il va tuer. Et puis, oh, il fout la merde. Voilà. Donc, franchement, dit vraiment félicitations à Chelsea. Félicitations à Thomas Tuchel. Voilà, rien n'arrive au hasard. Hein. Comme on le dit, il n'y a pas de fumée sans feu. On a vu une équipe du Paris Saint-Germain qui a tout perdu. Voilà, son coach Tourelle et son coach Unai Emery. Voilà, on l'a tous vu ici. Et les deux coachs ont tout remporté en Europe. C'est-à-dire l'autre remporte la Ligue Europa et l'autre remporte la Ligue des Champions. Et comme phénomène qui est commun aux deux événements, c'est la ville de Manchester. La ville de Manchester atteint la finale, mais malheureusement, aucun trophée aucun trophée européen, pour être précis, pour la ville de Manchester. Voilà, franchement, ce Chelsea-là, franchement, il était imbattable. Ça, il faut être sérieux et franc avec soi-même. Ce Chelsea était imbattable parce que c'est une équipe vraiment très solide. Thomas Tuchel a solidifié cette équipe-là. La solidarité, en fait. Tu sens que c'est pas les individualités. C'est pas les individualités, mais c'est du collectif. Collectivement, l'équipe du Chelsea était supérieure à tout le monde, en fait. Parce que tu sens qu'on s'assurant les services les uns pour les autres. Des Rudiger là qui devient. Voilà, Rudiger, il a subi forcément des coups avec Ramos. Ça, je suis sûr. Parce que vous voyez ce que Rudiger a fait là dans la surface là. Et il s'est pris un carton jaune, c'est ça. Il a pris des coups avec Ramos, il a mis fin à De Bruyne comme ça, voilà. Mais non, mais c'est du Rudiger, c'est du Ramos pur que Rudiger il a fait. Non, mais franchement, c'est magnifique. On a assisté à un beau match, voilà. Et même vers la fin du match, on était là, je me disais que non, mais attends, vu la tension qui est sur la pelouse là, au fil du match, si tu n'arrives pas à se créer des occasions qu'il faut, ils vont commencer à douter. Et comme corollaire, Chelsea va commencer à prendre confiance au fur et à mesure. Et c'est ce qu'on a vu. Malgré les 7 minutes d'arrêt de jeu, Guardiola qui a acheté qui nécessaire de se transcender sur le banc en train de dire il reste combien de minutes, mais bon, c'est trop tard, ton équipe ne pouvait plus faire du retard. Voilà, il a mis les attaquants trop tard. Il a fait des choix tardifs dans un match où il devait se réveiller tôt. Et ça, vraiment, moi, j'ai pas vraiment compris de la part de Pep. Mais bon, c'est le football. C'est le football. L'équipe de City a été vraiment en deçà de ce qu'elle nous montre habituellement. Mais malheureusement, c'est ça les conséquences. Hein. Guardiola, tu fais un système depuis des années. C'est les mêmes conséquences. Même cause, même effet. Cette année, bon, tu as eu la baraka d'arriver en attaque et en finale. Change un peu, change un peu. Moi, à la place de Guardiola, je change un peu. Cette équipe de Chelsea, ayant une défense solide, tout ça, il faut des joueurs de pointe, des Agüero, des Rezus, pour pouvoir les agresser, de sorte qu'ils puissent céder. Mais non,
Guardiola ne fait pas ça. Il conduit sa même équipe habituelle avec des Phil Foden, des Bruyne. Il nous mène Mahrez. Oui, mais Mahrez aujourd'hui n'a pas été bon parce qu'il a été bien pris. Sterling, dans ses habitudes, il n'a pas été bon aujourd'hui. De Bruyne ne pouvait pas produire du bon football. De Bruyne, il est bon lorsqu'il joue en 6, en 8, il est juste derrière là, au milieu là, où il prend la profondeur sur le terrain dans le but de pouvoir servir un peu les attaquants ou bien écarter latéralement le jeu de City. Les phases de jeu habituelles de City n'ont pas pu être faites aujourd'hui parce que ces joueurs de City, même sur le terrain, ils ont senti qu'ils étaient perdus, que le système était mis à mal, franchement. Et arrivé un moment, ça se sentait en fait, nous on était là, on regarde, mais tu sens la tension. Et vu l'intensité qui a été mise dans ce match-là, franchement, moi, c'est du jamais vu une telle intensité entre deux équipes comme ça, deux grandes équipes, bien sûr. Voilà, Chelsea remporte son deuxième trophée. Et comme anecdote, il a fallu 10 ans à Chelsea pour remporter son deuxième trophée. Bon, qui sait, peut-être en 2031, Chelsea va remporter encore un autre trophée, qui sait, bon, ça je le dis juste, voilà, comme ça, mais voilà, on l'a vu ici avec, à l'époque de Didier Drogba, lorsqu'il y a eu la finale contre le Bayern de Munich, c'était un peu dans les mêmes conditions, l'équipe de Di Matteo, il y avait eu le coach avait été limogé à mi-saison, et lorsque Di Matteo a repris l'équipe s'est transcendée et allait remporter cette Ligue des Champions là, voilà, et c'est pareil aussi, on a même phénomène, même cause, même effet encore en 2021. Voilà, et voilà, Chelsea champion d'Europe. Et franchement, vous le méritez. Et vraiment, vous nous avez régalé, voilà, tout au long de cette saison. Voilà, c'est vrai qu'au début de saison, c'était compliqué. Mais à partir du moment que Thomas Tuchel a pris cette équipe-là en main, voilà, on a vu un peu la différence. Mais en fait, il faut savoir une chose, ce que je vais vous dire, c'est que la différence entre le championnat anglais et les autres, c'est que les coachs anglais sont des managers. Des managers, c'est-à-dire, le manager, lui, il gère tout. En plus de gérer l'équipe, il gère tous les contours. Voilà. Et c'est lui qui choisit ses joueurs, il choisit qui il veut, le mettre quand il veut, c'est lui qui a le monopole des choses. À la différence du championnat français avec Paris Saint-Germain. Voilà, parce que les gens, quand on se réfère toujours à Paris, il faut dire que pourquoi ils n'ont pas réussi à Paris, tout ça. Mais à Paris, Thomas Tuchel était juste un coach. Voilà. Et il y a des stars qui sont plus grandes que l'équipe, voilà, qui se fait lécher les bottes par l'émir du Qatar. Voilà, ça se voit. Donc, qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez? Voilà, Thomas Tuchel ne pouvait pas être efficient là-bas. Voilà, et voilà. Les conséquences, cette année encore, on a vu un Paris Saint-Germain qui est tombé. Voilà, malheureusement, c'est le football. Vraiment, merci à tous d'avoir suivi ce débrief. N'oubliez pas de vous abonner. Voilà. Et de me dire aussi ce que vous avez pensé du débrief. Si vous avez aimé ou pas, les choses que je dois ajuster ou pas, vous me dites tout. Voilà. Et faites vos suggestions en commentaire, tout ça. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée. Voilà. Je vous aime tous. On est ensemble. Bisous. C'était moi.